La Fondation Mimi apporte aux patients un accompagnement tout le long de leur chimiothérapie et même après. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par un psychologue, par une esthéticienne, par un coiffeur, et on les couconne, on les met dans un petit cocon où ils sont, si on peut dire, entre guillemets, protégés. On leur redonne une image, ce qui est quand même très important, parce que perdre ses cheveux, ses sourcils, avoir de la cortisone, des chimiothérapies, ça déforme beaucoup de choses. Ça peut déformer un visage, ça peut apporter de l'acné, ça peut apporter beaucoup d'inconvénients. Et donc on est vraiment là pour les suivre tout le long et leur redonner leur dignité. Je crois que c'est très important, et surtout du soleil dans leur vie. Comme elle est toute belle avec ses cheveux. Ah, je suis contente de vous voir. C'est très important de donner de l'amour à un patient qui a un cancer. C'est très important de redonner une image au patient qui a un cancer. C'est très important, ça lui permet de se rendre compte qu'il existe toujours. Il faut savoir que le jour où on a un cancer, le jour où on nous annonce qu'on a un cancer, on est au bord d'une ligne rouge. On ne sait pas si on va passer cette ligne rouge ou on ne sait pas si on va rester dans la vie. Donc on est un petit peu en spectateur, mais en spectateur quand même avec des moments très durs, des moments très émotionnels. Et donc c'est pour ça que la Fondation Mimi est très importante. La Fondation Mimi représente donc le précurseur dans cette aventure de l'aide aux patients atteints de cancer. Je pense que la Fondation Mimi doit rester la référence. Et pour rester la référence, il faut continuer à développer quelques centres et voir aussi comment les autres s'alignent par rapport à ce qui a été créé par Myriam Mullens. La Fondation Mimi, c'est bien sûr Mimi, Myriam. C'est une femme hors du commun que je connais de longue date et qui a su mobiliser son énergie pour en faire bénéficier les autres avec courage, avec générosité et surtout avec justesse. Elle a fait de son combat contre le cancer du sein un combat qui est souvent solitaire et difficile. Elle l'a transformé en élan de générosité et une vraie action structurée. Je suis très admirative de cela. Mais la Fondation Mimi, c'est aussi une équipe très professionnelle, une équipe qui partage, échange, pour ensemble faire progresser le combat. Et ça, cela n'a pas de prix. On est tous touchés par le cancer, d'une façon ou d'une autre. Un ami, la famille, un collègue de bureau. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a traversé 10 ans ou 15 ans sans avoir vécu quelqu'un de proche qui n'est pas mort d'un cancer ou qui n'a pas vécu cette épreuve terrible. Le cancer, il y a 20 ans, mais j'en entendais quelques-uns. Aujourd'hui, je suis affolée de voir le nombre de jeunes qui sont touchés par le cancer. Et ça touche énormément parce que dire jeune, ça veut dire mère de famille, père de famille, ça veut dire détruire une famille. Donc c'est extrêmement émouvant. On le vit tous les jours dans la Fondation et c'est quelque chose de très prenant. Donc je pense que les sociétés ont le même regard que nous, même si ce sont des grosses boîtes. Je pense que le donateur a le même regard que nous. Il a connu un frère, une sœur, une cousine ou un ami qui a été touché par cette maladie. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous soutiennent. Dans la Fondation Mimi, il y a la volonté d'aider, mais il y a zéro velléité. Il y a une perfection dans l'action pour les patients, pour les malades et leur entourage qui est frappante. Une qualité de ce qui leur est offert, et pas seulement une qualité humaine, elle est là, mais une qualité des soins qui leur sont apportés, une qualité des gens qui leur apportent ces soins, une qualité des lieux qu'on offre à ces patients. Qu'est-ce qu'on souhaite à la Fondation Mimi? Plusieurs choses aussi. D'abord, de lui donner un maximum de visibilité. Je pense que c'est comme ça que vous continuerez à obtenir plus de ressources et à élargir vos actions. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que chaque patient puisse bénéficier du soutien de la Fondation. Tout le monde est atteint à un moment ou à un autre par le cancer, proche ou éloigné. Ce que la Fondation fait pour ces personnes est extrêmement concret et l'argent récolté est préservé au terrain, aux patients en eux-mêmes. Et
Je pense que ça devient rare, les fondations qui sont aussi légères dans leur structure, mais aussi efficaces sur le terrain. Je souhaite à la Fondation Mimi, mais je vais faire un vœu paradoxal. J'espère qu'elle n'existera plus très longtemps à la Fondation, ce qui voudrait dire qu'effectivement, on ne doit plus accompagner les gens dans la maladie, qu'elles disparaissent. Et là, je crois que c'est un vœu pieux. La maladie sera là pour de longues années encore. On ne combattra pas le cancer de façon définitive dans les années qui viennent. Et donc, je souhaite au contraire que la Fondation Mimi continue à se développer, soit de plus en plus présente sur le terrain, soit là pour accompagner les gens dans leurs douleurs, dans leurs problèmes. Est-ce qu'on voit à quoi les efforts qu'on fait, à quoi ça sert? Est-ce qu'on voit l'impact? Est-ce qu'on voit qu'on touche des gens directement? Et c'est ce qu'on retrouve dans la Fondation Mimi. Aujourd'hui, l'étendue de la Fondation Mimi, on s'occupe à peu près de 15 000 patients par an. Notre espoir, évidemment, c'est de nous occuper de beaucoup plus de patients dans les années qui viennent. Mais pour ça, évidemment, on a besoin d'énormément de support.